continuer encore à goûter, à aller ensemble dans les profondeurs de sa présence. Seigneur, nous disons oui et amen à ton plan parfait. Pardon pour les résistances dans nos vies. Nous disons oui et amen à ton plan parfait. Je voudrais inviter les personnes qui sont en charge des dîmes et des offrandes. Vous êtes invités à pouvoir faire passer les corbeilles. C'est aussi un temps où on rend grâce à l'Éternel parce que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Son nom est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, c'est son nom. Et nous le remercions pour ce qu'il nous donne chaque jour. Et nous faisons que lui redonner en fait ce qui lui appartient. Si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez laisser passer en toute liberté, en toute simplicité les paniers, il n'y a aucun souci. Mais c'est aussi un culte que nous rendons à l'Éternel et nous lui rendons ce qui lui appartient. Amen. De recevoir son amour, c'est de partager le pain et le vin ensemble. Et encore une fois, je vais inviter les personnes qui servent au niveau du pain et du vin à pouvoir s'approcher maintenant. Et je vais nous inviter en tant qu'Église, en tant que famille d'Église, à pas juste vivre ce temps comme un temps habituel. On vient l'après-midi, on a le culte, on chante un peu, et puis il y a les offrandes, la Sainte Seine, et puis on enchaîne un peu tout ça. Réalisons ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de faire et de partager ensemble. On a chanté que l'amour de Dieu pour nous était grand, que nous sommes rachetés, que nous sommes adoptés. Et voilà une façon concrète de réaliser cet amour en partageant le pain et le vin ensemble. Amen. Et puis ce chant nous parle de cette grâce infinie. Alors voilà, on continue à creuser dans les profondeurs de sa présence ensemble cet après-midi. J'étais brisé, vide et sans espoir.
Trouver ton plaisir dans tes enfants. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence cet après-midi. Encore une fois, au-delà de ressentis, au-delà de sentiments, d'une ambiance quelconque. Merci pour l'œuvre parfaite de Christ à la croix, qui nous permet de nous tenir ensemble en tant que famille cet après-midi, qui nous rassemble de différents horizons avec différentes histoires. Nous sommes un devant toi. Chacun a sa place. Chacun son identité en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Continue à lui rendre un culte, à louer son nom, à le bénir, et aussi à écouter ce qu'il veut nous partager. Mais Seigneur, on veut continuer à avoir nos oreilles grandes ouvertes, savoir comme toi tu vois, entendre ce qui vient de toi. À toi toujours plus de place, Seigneur, plus de place pour toi, plus de toi aussi, Éternel. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Bonjour à tous, vous allez bien? Ah, vous venez après le repas, pendant la digestion, donc il faut que ce soit bon. Je suis très très heureux d'être avec vous. Bonjour aussi à tous ceux qui sont chez eux, vous êtes en train de regarder dans la francophonie, vous êtes dans votre salon, sur votre canapé, sur votre siège, etc. Vous êtes en train de passer ce moment avec nous. Soyez vraiment les bienvenus, on est très heureux d'être avec vous maintenant. Et on va ensemble ouvrir la parole de Dieu ensemble. Il y a quelques mois de ça, j'ai vu un documentaire qui parle d'un endroit dans le monde qui s'appelle le cratère du Ngorongoro. C'est un endroit qui est en Tanzanie, une caldeira, c'est-à-dire un cratère qui s'est affaissé. Et ça donne une cuvette en plein milieu de la savane, un endroit fermé avec des frontières physiques où les animaux, la nature est préservée. Il y a un microclimat, c'est vraiment un endroit, on pourrait dire, comme une espèce de paradis préservé dans cet endroit-là. Et alors que je regardais ce documentaire, j'ai découvert que c'est le seul endroit au monde où les lions ne sont pas au sommet de la chaîne.
Je ne savais pas que ça existait, ça. Et la raison est la suivante. Les lions sont des animaux territoriaux. Donc, ils protègent leur territoire. Et là, c'est un territoire fermé, avec des limites physiques. Et depuis plusieurs générations, dès que d'autres lions arrivent, autres que la famille de lions qui est là depuis, cette famille les chasse. Et du coup, ça fait quelques années que les générations se succèdent, mais avec de la consanguinité. C'est mauvais pour l'organisme et les lions sont affaiblis. Et j'ai été surpris de voir que l'animal qui est au sommet de la chaîne, dans cet endroit-là, c'est les hyènes, les charognards. C'est eux qui volent normalement la nourriture des autres. Eh bien, 80% de la nourriture des lions dans cet endroit-là, ce sont les restes des hyènes. Comment c'est possible que le roi des animaux mange les restes d'un charognard? La chose est que ce qui devait les sauver, cet instinct de survie, la chose qui devait les sauver, les tue petit à petit. Et il y a des choses dans notre vie que l'on a faites pour essayer de nous sauver, mais qui nous tuent jour après jour. Et quand je pensais à ça, ça m'a vraiment interpellé. Dieu m'a mis à cœur une histoire que certainement vous connaissez, c'est l'histoire de Jacob. Vous connaissez Jacob? Et on va la lire ensemble, on va voir ensemble. Il y a quelque chose que Dieu m'a, oui, je crois que Dieu m'a révélé dedans, que je n'avais jamais vu auparavant. J'en fais pas une doctrine, mais c'est comme ça que je le comprends. Ça m'a profondément bouleversé et j'aimerais vous le partager aujourd'hui. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Je ne te laisserai pas partir ». Je ne te laisserai pas partir. Jacob naît dans un contexte particulier. La Bible dit, en parlant de sa maman, des jumeaux se heurtaient dans son sein, dans son ventre. Et elle s'écria, mais si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivé là? Parce que ça fait très mal au ventre. Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit, ils sont 2 peuples dans ton ventre. 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. Il y a des choses comme ça, quand Dieu dit, ce n'est pas forcément la promesse ou exactement ce qu'il voulait, mais il est en train de dire à l'avance ce qui va se passer. Parce que la manière dont ça s'est fait, je suis certain que Dieu n'était pas d'accord avec. Mais c'est vraiment arrivé quand même. Et je ne sais pas si c'est une promesse, simplement Dieu qui dit à l'avance ce qui va se passer. Toujours est-il que les 2 garçons vont grandir avec des caractères différents. La Bible nous dit Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et il préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Ah, voilà une belle famille dans laquelle on n'a pas envie de vivre. C'est comment ça se fait que tu préfères mon frère? Comment ça se fait que lui, il a le droit d'aînesse, c'est lui qui va reprendre le nom de la famille. Il a tout un tas de bénédictions qui sont attachées. Quand tu vas mourir, tu vas aller passer le flambeau à lui, tu vas avoir une prière de bénédiction de fou. Et moi, non. Et j'ai grandi dans l'église et toujours avec cette idée que vraiment, Ésaü était le grand frère et Jacob était le petit frère. Bon, peut-être parce qu'il est costaud, qu'il aime chasser, qu'il a des poils partout. Je sais pas, vraiment, ça joue, en tout cas dans ma tête, ça jouait. Je dis, waouh, lui, il a de la testostérone, ça se voit, le grand frère. Et c'est des jumeaux. C'est des jumeaux qui sont nés en même temps, il y a quelques secondes, peut-être quelques minutes d'écart. La Bible nous dit, quand Ésaü est né en premier, Jacob a attrapé son talon. Et ils sont sortis comme ça, c'est même pour ça qu'il s'appelle Jacob, parce qu'une des significations du mot Jacob, c'est talon. Ils sont nés en même temps. En même temps. Et la question que certainement Jacob doit se poser pendant toute son enfance, c'est pourquoi papa préfère mon frère? Pourquoi? Ça se joue à quoi? Ah, si seulement dans le ventre de maman, j'avais réussi à passer devant, ça s'est joué à quoi? Si seulement j'avais pu avoir cette bénédiction, ça se joue à quelques secondes, à quelques centimètres, ça se joue à rien. Et Jacob va naître et grandir avec ce sentiment d'avoir été usurpé quelque part, je grandis, et un autre grandit avec la bénédiction qui devrait être la mienne. Mon frère grandit avec la bénédiction qui devrait être la mienne. Si seulement j'étais à la place de mon frère. Et je vous pose une question, vous avez le droit de répondre en levant la main, n'ayez pas peur. Qui pense que c'est plutôt une bonne chose de vouloir être béni? Il y en a 1, 2, 3. Il n'y a que ça qui pense. Hey, moi, je veux la bénédiction. Je préfère connaître encore le Dieu de la bénédiction, mais je veux les bénédictions de Dieu. C'est une bonne chose de vouloir être béni. Mais à quel prix? Est-ce que c'est aux dépens de ton frère? Est-ce que tu es prêt à tout pour arracher, pour prendre même la bénédiction de quelqu'un d'autre? La convoitise, c'est le
premier pas vers la corruption. Parce que au moment où tu vas convoiter quelque chose qui te semble te revenir, quand bien même tu es quelqu'un de bien, qui sait ce qui est droit, juste et bon, si tu convoites quelque chose et que tu fais le pas suivant c'est tu vas le prendre même si ce n'est pas bien, même si ce n'est pas droit, même si ce n'est pas juste. La convoitise, c'est le premier pas vers la corruption. Et tu deviens prêt exceptionnellement pour rétablir ce qui te semble juste, à faire une entorse à ce qui est bon, à ce que tu devrais faire, pour rétablir l'erreur de Dieu. Rétablir l'erreur, l'injustice que tu sembles être en train de vivre. Et c'est exactement ce qui va se passer. Plus tard, on voit cette histoire où ils sont adultes. Et Ésaü revient de la chasse, il est exténué, il est fatigué. Il n'en peut plus. Et Jacob, lui, est resté dans la tente. Il a fait un plat de lentilles. Vous vous rappelez la semaine dernière avec Pasteur Eric, cette importance des lentilles, etc., toute la signification qu'il y a derrière. Et alors que Ésaü arrive, il dit « Oh mon frère, s'il te plaît, donne-moi à manger. J'en peux plus, je vais mourir si je ne mange pas. Donne-moi à manger, s'il te plaît. » Et Jacob lui dit « Ok, il n'y a pas de problème, mais à une condition. » « Bon, vas-y, dis-moi laquelle. »« Je veux ton droit d'aînesse. »« Hein ? Donne-moi ton droit d'aînesse et tu auras des lentilles. »« Mon droit d'aînesse ? Ok, ça va. » Et il va lui donner comme ça. Et il va prendre ses lentilles, etc. Et si vous avez bien regardé, j'ai regardé tous les versets après, etc. Si vous regardez bien dans la Bible, à partir de ce moment précis où Ésaü donne son droit d'aînesse à Jacob, rien ne change. Il n'y a rien qui change. Et le papa a toujours prévu de prier, de donner la bénédiction à Ésaü alors qu'il n'a plus le droit d'aînesse. Ça ne change rien. Ça ne change rien en fait. Mais ça nous révèle deux choses. Ça nous révèle qu'Ésaü ne faisait pas un grand cas, il n'accordait pas beaucoup d'importance à ce droit d'aînesse, il préférait manger. Et ça nous révèle une autre chose, c'est Jacob est prêt à tout, même à profiter de la faiblesse de son frère pour s'accaparer cette bénédiction. Quelque part, quand Jacob voit Ésaü dire oh, « Ok, c'est ok, on fait un échange, un droit d'aînesse contre un plat de lentilles. » Encore, ça aurait été un échange contre quelque chose qui a vraiment de la valeur. Un plat de lentilles. Et je pense que dans le cœur de Jacob, il est en train de se dire « Wow, mon gars, tu as une bénédiction, t'en prends tellement pas garde. Tu n'es pas à la hauteur de la bénédiction. Moi, je serai à la hauteur de la bénédiction. Moi, je sais quelle valeur elle a. Moi, je serai montré digne. Moi, je vais mieux faire. » C'est pour ça qu'il l'apprend, ça justifie quelque part. Ça magouille. Et est-ce que vous pouvez avec moi regarder bien dans les yeux votre voisin, votre voisine? Prenez le temps, etc. Regardez-le bien dans les yeux, etc. Pas un petit regard furtif. Hein. Regardez-le bien, regardez-la bien. Ça va? Dans le blanc des yeux, comme quand on trinque? Ok. La question c'est, pourquoi? Continue de regarder, continue de le regarder, de la regarder. Pourquoi penses-tu que ta bénédiction est moins bien que la sienne? Pourquoi tu penses que ta bénédiction est moins bien que celle de ton frère ou de ta sœur? Tu le regardes toujours? Qui a baissé les yeux? Bref, je ne veux pas savoir. Pourquoi est-ce que tu crois que Dieu n'a pas de bénédiction pour toi? Ou une bénédiction suffisante pour toi? La mienne est moins bien. La sienne, elle est mieux. Je préfère la sienne. Ah, si j'étais à sa place. Non, c'est injuste, je vais la prendre. Pourquoi, à un moment donné, tu penses que Dieu n'a pas pensé à toi? Le truc, c'est que, c'est pasteur Steven Furtick qui dit ceci, Dieu ne peut pas bénir la personne que tu prétends être. Il va te bénir toi, mais il ne pourra pas bénir la personne que tu fais semblant d'être. Et le temps passe, vient le moment où le papa Isaac sent que son heure est venue, alors il va transmettre la bénédiction prophétique. Il dit, Ésaü, viens, c'est le moment, c'est arrivé, tu vas aller chasser un chevreau, tu vas l'attraper, le cuisiner, faire un super ragoût, je vais manger. Il y a une histoire de nourriture quand même dans la Bible. Hein. Je vais le manger, quand j'aurai mangé, je vais prier pour toi, je vais faire une bénédiction, une prière de bénédiction prophétique pour toi. Et Rebecca, la maman, vous vous rappelez, papa préfère Isaac, maman préfère Jacob. Rebecca, la maman, elle entend ça vite. Elle dit, Jacob, voilà ce qui va se passer, c'est le moment. Regarde, j'ai prévu un plan, etc. Je vais cuisiner le chevreau, on en a déjà, donc je vais le cuisiner, etc. Et toi,
tu vas t'habiller, tu vas mettre les vêtements de ton frère, tu auras l'odeur de ton frère, tu vas mettre la fourrure du chevreau sur tes bras parce que ton frère est pas lui et pas toi. Et donc comme ça va passer, papa il voit plus rien et ça va passer comme ça. Et moi je me disais quand même, on en met plein la tête à Jacob, mais maman elle n'est pas clean dans l'histoire. Bon, le seul truc c'est qu'à cette époque-là, Jacob a 76 ans. Et ça peut être une bonne idée, une bonne chose qu'à 76 ans, tu arrives à faire tes propres décisions. Vous êtes d'accord avec moi? Si ce n'est pas le cas, faut prendre des rendez-vous avec des pasteurs à la fin de la réunion, s'il vous plaît. Ça serait une bonne chose qu'à 76 ans, vous puissiez prendre vos propres décisions. Et alors qu'il choisit de faire cela, il vient vers son père et il dit « Mon père !» Et Isaac est aveugle, mais il n'est pas sourd, il entend que ce n'est pas la bonne voie. Et puis plus tard, on voit dans le texte, il dit « Mais comment ça se fait que tu es arrivé si vite? Tu as déjà eu le temps d'aller chasser, déjà eu le temps de préparer, etc. » Il est surpris. Mais ils doivent se dépêcher parce qu'ils doivent faire ça avant qu'Ésaü revienne. Alors il dit « Mon père !» Isaac répond ceci « Me voici. » Et il dit cette question, écoute-la bien. « Qui es-tu, mon fils? Qui es-tu » Et Jacob répond « Je suis Ésaü, ton fils aîné. C'est moi, Ésaü, l'héritier de ta promesse. Dieu ne peut pas bénir la personne que tu prétends être. » C'est pas Ésaü, c'est Jacob, mais il dit à son père, c'est Ésaü. Et on va voir qu'il va recevoir cette bénédiction. Mais une fois qu'elle est, comme c'est une bénédiction dérobée, elle a un goût amer. Et alors, quand on regarde, on voit qu'à nouveau, Jacob a profité de la faiblesse. Il avait profité de la faim d'Ésaü pour usurper son droit d'aînesse. Et là, il va profiter du fait qu'il n'est pas vu. Son papa est aveugle, son frère est absent. Et alors qu'il n'est pas vu, il va faire un mauvais choix. C'est souvent dans les moments où on n'est pas vu qu'on fait les mauvais choix. C'est rarement quand tu viens l'après-midi ici, un moment où il y a la présence de Dieu qui te met un petit peu la pression, où il y a des gens qui sont autour de toi, tes frères et tes sœurs, et c'est pas à ce moment-là que tu es comme ça debout et tu te dis « Tiens, je prêcherais bien quand même, ça serait une bonne idée ». C'est pas à ce moment-là que tu fais les mauvais choix. Quand tu viens ici, dans ce lieu, généralement, c'est à peu près ici que tu fais les meilleurs choix de ta vie. Mais quand tu es tout seul, quand les gens ne te voient pas, quand tu es dans l'obscurité, quand tu es en déplacement professionnel, quand tu es seul dans la pièce et les autres sont dans une autre partie de la maison, quels sont les choix que tu fais à ce moment-là? Ce sont des endroits propices pour faire de mauvais choix, quand la convoitise tient ton cœur. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et il va arracher la bénédiction aux dépens de son père, parce qu'il se dit « Mais tu vois, tu ne vas pas me bénir. » Il va arracher la bénédiction aux dépens de son frère, parce qu'il dit « Tu ne la mérites pas, je la mérite plus que toi. » Mais en fait, il est en train d'arracher la bénédiction à Dieu, parce qu'il ne lui fait pas confiance, que Dieu a quelque chose pour lui. Et alors qu'il fait ça, il y a quelque chose qui est très étonnant. Alors qu'il est masqué, qu'il est caché, il fait le mauvais choix. Et au moment où la lumière revient, où on sait ce qui s'est passé, où Ésaü revient et dit « Mais tu m'as volé la bénédiction », Isaac s'en rend compte, etc. Jacob va prendre la fuite. Va prendre la fuite. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, à partir du moment où il a la bénédiction, c'est pire. C'est pas ce qu'on attend d'une bénédiction. Généralement, tu attends une bénédiction pour que ça aille mieux. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. Au moment où il a la bénédiction, ça va être pire en pire. Lui qui a voulu être béni aux dépens de quelqu'un, il va côtoyer des personnes, il va être entouré que de personnes qui veulent être bénies à ses propres dépens. Au niveau de sa famille, il va arriver chez Laban, c'est son tonton, il va arriver au niveau de chez Laban, et il va faire 7 ans de travail pour marier la fille de Laban, Rachel, parce qu'il est tombé amoureux. Et au bout de ces 7 ans de travail, enfin, il peut se marier. Ils ont un super mariage, etc. Elle a une super voile et tout, magnifique et tout ça. La fête bat son plein. Le lendemain, il se réveille. Mais c'est pas Rachel, c'est Léa. Tu m'as trompé, Laban. Il dit, ouais, mais t'inquiète pas, je te donne aussi Léa, mais il faut encore que tu travailles 7 ans. C'est là que tu sens que les relations avec ton beau-père vont bien se passer pendant les quelques années à venir. Ces femmes vont le tromper parce que Léa ne se sentant pas aimée, elle va faire des magouilles pour pouvoir avoir des enfants et pour essayer, grâce à ses enfants, d'attraper l'amour qu'elle n'a pas de son mari. Elle fait ça en douce. Elle magouille pour avoir des nuits avec son mari pour qu'il puisse avoir un enfant. Donc ça, c'est même dans sa propre
famille, ça se reproduit à nouveau, et dans son business aussi. Parce que Dieu lui donne une bénédiction dans le business. Bon, ils sont en train de travailler au niveau de... c'est des éleveurs, ils ont des troupeaux de moutons, etc. Et voilà ce qui se passe avec Laban, les troupeaux sont mélangés. Alors pour savoir qui a quoi, comment ça grandit, etc., ils ont convenu d'un système. Il y a des agneaux et des chevreaux qui naissent, qui sont tachetés, et d'autres qui n'ont pas de taches. Et Laban, il dit, ok, sur les derniers mois, c'était plutôt des tachetés qui naissaient, donc moi je vais prendre les tachetés, toi tu vas prendre ceux qui sont sans taches. Ok, d'accord, si tu veux, Laban. Et puis Dieu bénit Jacob, et c'est que des sans taches qui vont naître. Laban voit ça, dit, oh là là, je suis en train de me faire avoir. Jacob, viens, on va changer notre arrangement. Finalement, c'est moi qui vais prendre les sans taches, et toi tu vas prendre les tachetés. Je ne sais pas comment on a réussi à justifier ça, parce que ça sent vraiment la carotte à plein nez. Il va le voir, et Jacob dit, d'accord. Et à nouveau, alors que maintenant c'est Jacob qui a les tachetés, ce sont beaucoup plus des tachetés qui vont naître et qui sont plus vigoureux. Et Dieu donne de la prospérité dans ses affaires, mais c'est une bénédiction qui est amère, parce qu'il est tout le temps avec des gens qui veulent être bénis à ses propres dépens. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de bénédiction, mais elle est amère. Comment ça se fait que ton entourage fait la même chose que toi tu as fait? Pourquoi les gens manquent de vérité avec toi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie où tu as manqué de vérité? Parce qu'en fait, la Bible nous dit, on ne trompe pas Dieu, on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et ce qu'il a fait, on lui fait. On lui fait. Puis la deuxième chose qui se passe, c'est que lui qui aimait bien rester dans les tentes, qui était plutôt casanier, il va passer son temps à fuir. Il a fui une fois à cause de l'exception qu'il a faite pour essayer de prendre la bénédiction. Mais maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème, Jacob passe son temps à fuir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui était une exception est devenu son mode par défaut. Et à chaque fois parce qu'une fois, pour s'en sortir, il a eu cette attitude-là. Maintenant, à chaque fois qu'il a à nouveau la pression, à chaque fois qu'il est sur le point de faire face à ses responsabilités, à chaque fois qu'il doit assumer, le mode par défaut s'enclenche et il fuit. La question que je te pose, c'est quoi? Peut-être qu'un jour, tu devais faire face à tes responsabilités et ça t'embêtait. Tu t'es mis dans une colère noire et tu t'en es sorti comme ça. Le truc, c'est que depuis, à chaque fois que tu dois faire face à tes responsabilités et que ça t'embête, tout de suite, tu calcules même plus, c'est plus fort que toi, tu te mets dans une colère noire, sans cesse. Le mode par défaut s'enclenche. Puis il y a des gens autour de toi qui sont en colère. Ta vie n'est qu'une succession d'embrouilles. Peut-être que c'est au moment où tu dois faire face, un jour, pour t'en sortir, tu as fui. Ou alors tu as trompé. Et tu as dit presque la vérité. Mais presque la vérité, ce n'est pas la vérité. Et tu as essayé d'arranger les choses pour ne pas avoir à faire face. Sauf qu'aujourd'hui, c'est impossible pour toi. Et au moment où tu dois faire face, où tu dois assumer, où tu dois être là en disant « Ok, on va régler les choses », tu fuis, tu trompes, tu ne peux pas faire autrement, tu n'arrives pas à faire face. Et tu te demandes aujourd'hui pourquoi les gens te trompent et les gens te fuient. Simplement parce que tu as essayé de faire ça. Tu l'as fait par tes propres forces. C'est la même chose qui est en train de t'arriver. Tu tournes en rond, les mêmes situations se répètent, tu as les mêmes attitudes, et ce sont les mêmes conséquences qui arrivent. Et tu te demandes bien comment tu vas pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu ne changes pas quelque chose à ton comportement, à ta manière d'agir, à ta manière de réfléchir, s'il n'y a pas quelque chose en toi qui change, comment peux-tu espérer un résultat différent? Il faut que ça change. Jacob, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que tu fasses face. Tant que tu ne feras pas face, ta bénédiction restera amère. Et Jacob va prendre la décision de faire face. On voit ça un peu plus loin dans le texte. 20 ans plus tard, il quitte son oncle et il va prévenir Ésaü qu'il arrive. Et je me suis dit, waouh, c'est bien, il a mis du temps, mais enfin il y va, quoi. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a décidé? Un matin, il s'est levé, comme ça fait 20 ans qu'il fuit, il dit, tiens, j'ai envie d'arrêter de fuir. Non, c'est pas ça. En tout cas, la Bible ne le dit pas très très clairement, mais on a vraiment des indices forts. Je ne suis pas convaincu que d'un seul coup, un matin, Jacob s'est levé en étant un héros de la foi.
il explique à ses femmes, il dit « Votre père s'est joué de moi, et il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal, mais on va s'en aller. » Et il s'en va tellement de manière furtive que sa femme va même voler des statuettes à son père. Et Laban va être obligé de partir carrément pour aller le rechercher. Il est parti quand il n'était pas là. « Je vais chercher du pain tout à l'heure. »« Ouais, salut. » Puis quand le gars revient, il n'y a plus personne. Ça, c'est pas vraiment une décision qu'on peut appeler courageuse, où il fait face à nouveau. Et pourquoi il fait ça? Il y a un autre texte dans la Bible qui nous ramène la première fois où Jacob a quitté la maison familiale pour aller chez Laban. La première fois qu'il a fui juste après avoir volé la bénédiction, il va avoir un moment sur son chemin, une rencontre incroyable avec Dieu à l'endroit qui s'appelle Bethel, la maison de Dieu. C'est le moment où, alors qu'il dort allongé par terre, la tête sur un oreiller, un rocher, il va avoir une vision incroyable avec un escalier et des anges qui descendent du ciel et qui remontent, etc. Il va dire, je ne savais pas que Dieu était ici. Waouh! Et il va faire une alliance incroyable alors qu'il vient de voir Dieu en face. Et il dit ceci, il dit, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Le gars vient de voir Jésus, il vient de voir Dieu en face et il dit, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors tu seras mon Dieu. Quand tu vois Dieu en face, moi j'aurais dit, t'es mon Dieu, point, peut-être. Mais il y a encore la confiance n'est pas totale, il y a une stratégie de, c'est si jamais j'en ai besoin. Et en fait, je crois que Jacob est en train de quitter Laban pour revenir vers sa famille. Parce qu'il se dit, ça fait 20 ans maintenant, à mon avis, les choses se sont tassées. Je préfère rentrer normalement en paix à la maison de mon père plutôt que de rester chez Laban où les tensions montent, et je vais partir, je vais m'esquiver, etc. Et des fois, c'est pas les bonnes raisons qui te font prendre une bonne décision. Ça peut arriver. C'est-à-dire que quand tu es sur le point de prendre une décision, que tu prends une mauvaise décision, les conséquences peuvent être douloureuses de cette mauvaise décision. Eh bien, Dieu peut se servir de cela. On n'aime pas la douleur. Quelqu'un aime la douleur? Levez la main. C'est bon, vous suivez bien. On n'aime pas la douleur. On a toujours l'impression qu'avec Dieu, s'il y a quelque chose de douloureux, ça ne vient pas de Dieu, c'est quelque chose de différent. Dieu est celui qui me console, qui me conforte, qui m'apaise. Mais la vérité, c'est que nous avons une sensibilité à la douleur pour nous et pas contre nous. Il y a une maladie qui s'appelle la lèpre, qui occasionne une insensibilité au niveau des extrémités, au niveau du visage, des oreilles, du nez, mais également au niveau des pieds, des mains. Et en fait, le problème chez les lépreux, ils ne meurent jamais de la lèpre. Ils meurent des conséquences de l'insensibilité. Comme ils ne sentent plus, ils ne retirent pas la main qui est en train de se faire détruire, mais elle se fait quand même détruire. Et ensuite, la plaie ouverte, ils ne se rendent pas forcément compte, elle va s'infecter, etc. Des fois, il y a des empoisonnements, des choses comme ça, du sang, etc. Parce que simplement, ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas mal. Ils auraient eu mal, ça leur aurait sauvé la vie, mais ils n'ont pas mal. La douleur n'est pas là pour te détruire. La douleur, elle est là pour te sauver. Elle est là pour t'avertir. Elle est là pour te prévenir. Et il y a parfois, pas tout le temps, mais il y a parfois des temps où Dieu utilise nos souffrances pour nous sauver la vie. Et je vois Jacob, il est en train de dire certainement, je risque certainement ma vie à faire face à Ésaü, à faire face à mes erreurs. Mais une chose est certaine, si je reste ici, c'est sûr, c'est pas une vie. C'est pas une vie, c'est pire si je reste. C'est un calcul, encore une fois. Je crois qu'il est en train de dire ceci, je préfère risquer de mourir en essayant de changer les choses, plutôt que d'être certain de mourir en restant ici, en ne changeant pas les choses. Je préfère risquer de mourir en changeant les choses, plutôt que de ne pas mourir, plutôt que de mourir en essayant de ne pas changer les choses. Il y a quelque chose là-dedans qui est important, que ce soit ta prière. Que ce soit ta prière maintenant. Et d'ailleurs, Dieu va l'encourager. Dieu va l'encourager parce qu'il va envoyer des anges à un endroit qui s'appelle Mahanaïm et ils vont venir en face, etc. Et je crois que c'est un encouragement de la part de Dieu en disant « Ok Jacob, vas-y, tu es sur la bonne voie. Vas-y. » À chaque fois qu'il a été sur ce chemin-là d'un endroit à l'autre, Dieu l'a rencontré. Vas-y, vas-y Jacob. C'est une bonne chose parce qu'alors qu'il est sur le chemin pour faire face, à nouveau il va avoir une intervention inattendue de la part de Dieu. Il est en train de revenir vers Ésaü, et on lui apprend qu'Ésaü arrive avec 400 hommes en armes. Quand c'est Noël et que tu vas voir ta famille et qu'elle t'attend avec une armée, c'est possible que tu doutes des cadeaux qu'ils vont te faire. Non, ça va aller, il ne fallait pas. Parce que
Tu viens pas avec une armée pour faire la bise à quelqu'un. Et Jacob a peur. La Bible nous dit, il fait passer son clan de l'autre côté de la rivière et lui, il reste seul. Alors un ange de l'Éternel vient et ils se battent toute la nuit. Et moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi? Je veux dire, il a déjà assez de problèmes comme ça, Jacob. Il est là, il vient de quitter un endroit où ça fait 20 ans qu'on le trompe. Il revient dans l'endroit qu'il a quitté depuis 20 ans parce que lui, il l'a trompé. Son frère arrive avec une armée. Pourquoi il y a un gars qui arrive de l'autre côté qui frappe ça? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est moi, j'aimerais bien me battre avec toi pendant toute la nuit. Je ne comprends pas. Quel est le sens de ça? Et je priais Dieu de m'aider à comprendre, de voir les choses comme peut-être je n'avais pas vu avant. J'étais en train de lire le texte d'un seul coup. D'un seul coup, j'ai compris quelque chose. Je vous le soumets. Vous êtes libre de le suivre ou pas, mais je crois qu'en fait, il a fait cette prière juste avant, et Dieu est en train de répondre à sa prière. Il a demandé juste avant le verset, il dit « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Ah Dieu, aide-moi s'il te plaît, mon frère arrive, etc. J'ai peur, aide-moi, délivre-moi. » À ce moment-là, l'ange arrive. « Je peux me battre avec toi ?» Dieu n'intervient pas tout le temps de la manière que tu veux. Ça t'arrive des fois où tu demandes l'aide de Dieu, et c'est exactement l'inverse de ce que tu pensais qui arrive. Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir par ce moyen-là? Qu'est-ce qui empêche Dieu? C'est possible que Dieu fasse de cette manière-là. Et alors que le moment de la confrontation approche, alors qu'il est en train de voir, il fait passer sa famille, des plus lointains aux plus proches, ses enfants. Le soleil se couche, et puis il reste de l'autre côté de la rivière. Pourquoi il n'a pas traversé? Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Il reste de l'autre côté de la rivière. La lumière s'éteint et se retrouve dans la même situation quand il avait trompé son frère et son père. Dans la même situation où personne ne le voit. La même situation où c'est possible de prendre de mauvaises décisions. Et la pression monte parce que temps après temps, les heures passent. Et la pression arrive parce que ça va être le moment de la confrontation. Et la panique monte et je crois que à un moment donné, il arrive et le mode par défaut s'installe. J'étais en train de lire le texte d'un seul coup. Je vois une image et je vois Jacob. Je me dis, il est en train de fuir, il a envie de fuir. Non, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Je vais y aller. Non. Je vais y aller. Je vais y aller. Non, regarde, ils sont 400. Ils sont 400 contre moi. Je ne vais pas affronter mon frère comme ça. Laisse-moi partir, laisse-moi. Non, je ne peux pas y aller, je peux pas. Laisse-moi. 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 Et je vois Jacob comme ça en train de crier, mais laisse-moi partir, laisse-moi partir. Et l'ange dit rien. Mais ses actes, dit, je ne te laisserai pas partir. Parce que tu m'as prié, tu m'as dit de te délivrer de la main de ton frère. Le seul moyen que tu sois délivré de la main de ton frère, c'est que tu fasses face. Et cette fois-ci, tu ne partiras pas. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Parce qu'il y a déjà une stratégie de fuite. Il a fait 2 camps dans sa famille. Si son frère attaque un des camps, lui, il fuit avec l'autre. Puis il y a aussi quelque chose. Si l'ange avait voulu le mettre KO, moi j'ai vu des combats de boxe, 12 rounds de boxe, 3 minutes, ça fait une grosse demi-heure de combat. Les gars sont morts à la fin, ils sont vidés, ils n'ont plus de force. Là, ils combattent toute la nuit. Jacob a 97 ans. À la fin, l'ange lui donne un coup, il boite pour la fin de ses jours. Si l'ange avait voulu l'étendre, il l'aurait fait en 30 secondes. Il n'est pas là pour l'étendre. Il n'est pas là pour le mettre KO. Je crois vraiment qu'il est en train de lui résister. Et alors qu'à Mahanaïm, quand il allait dans la bonne direction, Dieu a envoyé des anges pour l'encourager. Pour qu'il y ait un camp en face. Waouh, il y a les 2 camps qui sont là, je suis encouragé. C'est comme si au même endroit, il y a le camp de Dieu, le mien, ma volonté est alignée avec celle de Dieu. Waouh, Mahanaïm, Jacob, vas-y, c'est super, continue. Au moment où Jacob veut faire marche arrière, où il veut s'en aller, l'ange de Dieu lui résiste parce qu'il l'aime. Parce qu'à un moment donné, quand ton mode par défaut est enclenché,
Dieu ne peut plus discuter avec toi. Dieu peut parler et te dire les bonnes choses, mais tu n'es plus capable d'entendre, tu n'es plus capable de décider. C'est plus fort que toi. Tu dois fuir. C'est le moment que Dieu fait pour te résister. Et l'ange, à la fin, va frapper la hanche de Jacob. Et c'est pas pour montrer que c'est lui le patron, que s'il avait voulu, il l'aurait défoncé. C'est pas pour ça, je crois pas. C'est surtout qu'on est à la fin de la nuit et qu'il ne pourra pas s'enfuir, vu qu'il boite maintenant. Il ne pourra pas partir. Alors que le jour se lève, quelque chose qui est en train de se passer. La Bible dit ceci: il vaut mieux entrer boiteux dans la vie que valide dans les regrets éternels. Il vaut mieux que tu rentres boiteux dans la vie que valide avec ton ego bien conservé dans les regrets éternels. Il y a quelque chose de toi qui va être abîmé si tu fais face à Dieu. Il y a une partie de ton amour-propre, il y a une partie de ton ego, il y a une partie de ta volonté de contrôler ta vie qui va en prendre un coup. Et tu ne marcheras certainement pas de la même manière avec toi qui va simplement contrôler. Tu auras peut-être besoin d'une canne, d'un appui. Tu auras peut-être certainement besoin de Dieu pour pouvoir continuer d'avancer. Mais il vaut mieux que tu avances dans la bonne direction que valide dans la mauvaise direction. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'alors que la lumière commence à revenir, que la nuit passe, que le jour se lève, quelque chose de nouveau est en train de se passer. Comprenez ceci. La Bible dit ceci: l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu veux faire de bonnes choses, tu veux agir aligné avec Dieu, mais ta chair, elle est faible et te fait tomber. Quand il s'agit de laisser Dieu contrôler ta vie, je dis, la chair, elle est faible, c'est vrai, mais elle est résistante quand même. Parce que le gars, il a bataillé toute la nuit. Et j'ai l'impression de voir le soleil se lever le matin avec un Jacob qui est comme ça, la vapeur, la transpiration, la force du combat qui est là. Et j'ai l'impression de voir, vous savez, comme un cheval qui vient d'être dompté, qui a cabré, qui a rué dans tous les sens, tout ce qu'il a pu, jusqu'au moment où il accepte que sa volonté soit soumise à celle de celui qui tient les rênes. Seigneur, si tu veux tenir les rênes de ma vie, si tu dois tenir les rênes de la vie de Jacob, tu as besoin de le dompter. On a besoin d'accepter que notre volonté soit soumise à lui. On a besoin qu'il domine sur nous. Je vois vraiment cette image-là. Et c'est comme s'il était dompté jusqu'à dire « Ok, c'est ta volonté. Ok. » Il y a quelque chose qui va changer. La Bible nous dit ceci. L'ange dit à Jacob « Laisse-moi partir maintenant, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai pas aller. Je ne te laisserai pas partir. » L'ange vient de faire toute la nuit. Non, je ne vais pas te laisser partir. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais son attitude, parce qu'il ne peut plus entendre, là, Jacob. Mais en tout cas, son attitude l'empêche de partir. Et à la fin de la journée, c'est lui, à la fin de la nuit, c'est lui qui lui dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Jacob qui a profité de la nuit, qu'on ne le voit pas, pour tirer profit de la faiblesse de ses frères, de son frère, de son père, pour arracher une bénédiction qu'il jugeait méritée, se retrouve le jour face à celui qui l'a battu. Il n'est plus en train de prendre une position d'avantage, il reconnaît qu'il a perdu. Et les yeux dans les yeux, il est en train de lui dire « S'il te plaît, bénis-moi. Donne-moi ma bénédiction, s'il te plaît. » Jacob n'est plus en train d'essayer de dérober la bénédiction. Il la demande. Au lieu de dérober la bénédiction d'un autre, il est en train de demander sa propre bénédiction. Et il y a un point qui est important. C'est qu'à la fin, quand il pose cette question à l'ange, il dit « S'il te plaît, bénis-moi ». L'ange va lui dire « Quel est ton nom ?» Vous vous rappelez? La même question que son papa lui avait posée quand il allait faire la prière de bénédiction. « Quel est ton nom ?»« Je suis Isaac, ton fils aîné. »« Quel est ton nom ?»« S'il te plaît, bénis-moi, bénis-moi. »« Quel est ton nom ?» Et il va dire ceci, « Jacob. » Le trompeur, c'est l'autre signification du nom. C'est moi, Jacob. Avec mes fautes, avec mes erreurs, avec mes faiblesses.
Pendant tant de temps, j'ai fui pour ne pas avoir à répondre à cette question-là, parce que je ne voulais pas, je n'aimais pas cette partie-là de moi. Je ne voulais pas pouvoir dire que moi, c'est Jacob, le deuxième, celui qui n'a pas prévu, celui que... Ah, c'est moi, tu as gagné, j'accepte de me montrer à toi comme je suis. J'accepte de te dévoiler cette partie de moi dont j'ai honte, cette partie de moi que j'aurais jamais voulu que tu connaisses, mais Dieu te connaît, tu ne pourras pas le tromper. Jacob, mon nom est Jacob. Et on dirait que c'est comme si c'était une convocation officielle. Tu veux une bénédiction? Quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Ok, les gars, c'est l'ange qui parle au préposé au colis postaux là-haut, dans le ciel. Les gars, le colis de bénédiction de Jacob. Les gars, d'accord, pas de problème. Ils y vont dans les archives de bénédiction qu'il y a dans le ciel. Vous êtes avec moi? Et ils sont en train d'avancer comme ça. Oh la vache, ça fait 20 ans que c'est là. Il est en train de souffler. Voilà, il y a un peu de poussière dessus, mais voilà. Et il ouvre. Ok, ton nom est Jacob. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Désormais, reprit l'ange, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Et ça, c'est la traduction française qui, à mon sens, est difficile à comprendre et peut-être incomplète au niveau de la traduction. Quand vous regardez au niveau de une traduction anglophone, il dit « il a vaincu avec Dieu ». Même certaines disent « prince avec Dieu », celui qui règne avec Dieu. Et c'est très difficile à comprendre, parce qu'il vient quand même de se faire défoncer par l'ange. Comment ça, il est vainqueur? Il s'est battu contre lui, et en plus, il a perdu. Et c'était nécessaire que l'ange se batte contre le mode par défaut de Jacob. Que Dieu résiste à son mode par défaut, ce qu'on appelle la nature pécheresse, ton ancien toi, ce qui te fait tomber, ce qui te fait chuter, sur lequel le péché a une domination, une autorité, tu n'arrives pas à contrôler. Il était nécessaire que Jacob accepte que Dieu gagne sur cette nature-là. Et alors qu'il a perdu, que cette nature a perdu, en réalité, Jacob a gagné. Parce qu'il laisse l'autorité de Dieu sur lui. Laisse-moi te dire ceci. Quand bien même Dieu a pour toi un autre nom, une autre destinée pour ta vie, tu ne pourras jamais l'avoir tant que tu prétends être quelqu'un d'autre. Tu ne pourras pas changer cette destinée. Tu ne pourras pas devenir le meilleur moi possible tant que tu n'assumes pas celui que tu es aujourd'hui. Avec tes erreurs, avec tes fautes, avec tes manquements. J'ai beaucoup travaillé sur la phrase qui vient, s'il vous plaît, accueillez-la bien. Beaucoup de personnes n'assument pas qui elles sont parce qu'elles voudraient changer. Mais la vérité, c'est que tu ne pourras jamais changer si tu n'assumes pas qui tu es. Beaucoup de personnes n'assument pas parce qu'ils voudraient changer. Mais tant que tu n'assumes pas, tu ne pourras pas changer. Et alors qu'il va rencontrer son frère Ésaü, qui s'attendait, à mon avis, c'est juste mon avis, mais il ne devait pas s'attendre à ce que son frère vienne, pour ça qu'il avait certainement l'armée, pour être prêt à le rattraper derrière, et pas pour lui faire la bise, à mon avis. Ésaü est tellement surpris de voir Jacob là, qui n'a pas fui, qui vient, qu'il abandonne son armée, qui commence à courir vers son frère, il se prenne dans les bras, il pleure, et se réconcilie. Je me rappelle la prière que Jacob a faite. S'il te plaît, j'ai peur, mon frère Ésaü vient pour m'ôter la vie. À moi, à la mère, aux enfants. Viens, s'il te plaît. Et l'ange qui vient, pas du tout comme c'était prévu, mais il vient. Et à la fin de l'histoire, il est protégé, il est sain et sauf. La situation, elle est rétablie. Et que Dieu a répondu à sa prière. Dieu a répondu vraiment à sa prière. On va fermer les yeux ensemble. J'ai terminé. J'ai demandé à l'équipe de louange de venir. Dieu te résistera tant que tu chercheras à fuir. Dieu ne pourra pas te bénir tant que tu n'assumeras pas qui tu es. Je ne dis pas que tu vas aimer cela, mais l'assumer. C'est vrai, c'est moi. Qui tu es, avec tes faiblesses, avec tes erreurs, avec les choses que tu aimerais changer. Dieu ne pourra pas t'amener à devenir la meilleure version de toi. Tant que c'est cette version-là, avec tes propres forces, que tu essaies de lui présenter. Une version partielle de Jacob. Tu dois venir devant et quel est ton nom? Je suis Jacob. C'est pas je suis Jacob, mais je devrais avoir la bénédiction d'Ésaü. C'est pas je suis moi-même avec mes erreurs, etc. Mais
Oh, j'aspire tellement à avoir la bénédiction d'un autre. Si seulement je peux voir la bénédiction de mon frère. Si seulement je peux voir la bénédiction de mon collègue. Si seulement je peux voir ça. Et il y a une partie de toi qui va devoir mourir si tu veux la vie que Dieu a pour toi. Cette partie de toi la même que celle que l'ange a combattue chez Jacob. Cette partie par défaut, cette partie qui est pas bonne. En fait, c'est l'inverse des lions d'une Ngorongoro. Ce qui devait les sauver les a tués. Mais ce qui devrait normalement te tuer va te sauver. Parce qu'alors qu'il va quitter ce lieu, il va dire, ce lieu maintenant va s'appeler Péniel, face de Dieu. Parce que j'ai vu Dieu face à face. Et dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir Dieu face à face et vivre. Même Moïse, lorsque Dieu se révèle à lui, il le voit de dos. Le souverain sacrificateur, le seul qui, une fois par an, avait le droit d'aller dans la présence de Dieu, devait tellement se préparer pendant des nuits avant pour être sûr d'avoir aucune mauvaise pensée, parce que sinon il risquait de mourir dans la présence de Dieu. Il y avait un risque parce que la présence de Dieu, elle est redoutable. Et Jacob, il n'est pas du tout parfait. C'est un endroit dans la Bible où il n'est pas sanctifié. Il n'a pas fait des sacrifices avant d'aller dans la présence de Dieu. Il n'a rien fait de tout cela. Il est totalement indigne. Et pourtant, il va voir Dieu face à face. L'ange de l'Éternel, les commentateurs bibliques pensent que c'est Jésus avant de devenir un homme. Il va voir Dieu face à face. Il est complètement indigne. Il devrait mourir, mais il ne meurt pas. Parce qu'alors que tu es Jacob et que tu acceptes que tu sois Jacob avec tes erreurs, avec tes faiblesses, avec tout cela, c'est précisément ce Jacob-là que Dieu veut voir. C'est toi qui veux voir, c'est toi qui veux changer. On a à nouveau, dans ce passage-là, une marque de la grâce de Dieu. Ce qui devait sauver les lions, on les a tués. Mais ce qui doit, a priori, t'ôter la vie, te faire mourir une partie de toi, c'est ça qu'on appelle la mort à soi-même. C'est ça qui va te sauver la vie. Alors je te pose la question, qui es-tu? Qui es-tu? C'est le temps pour toi d'assumer la personne que tu es, avec les choses dont tu es satisfaite et les choses dont tu n'es pas satisfaite. Il est temps pour toi de dire, c'est vrai, c'est moi. C'est pas juste une partie de Jacob que je présente à Dieu, c'est moi en entier. Quelle est cette exception qui est devenue une habitude? Quelle est cette exception qui est devenue un mode par défaut? Est-ce que c'est la fuite? Est-ce que c'est la tromperie? Est-ce que c'est la colère ou encore autre chose? Alors que tu es en train de faire le point face à toi, imagine que tu es devant un miroir et regarde-toi. C'est le temps pour toi de mettre le doigt sur ce truc qui fait que tu fuis, cette chose à laquelle tu veux vraiment pas faire face depuis tellement de temps. Regarde-la, regarde-toi et dis ton prénom, c'est vrai, c'est moi, je suis comme ça. Et maintenant, on est dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que tu apportes cette personne-là que tu vois dans le miroir. J'aimerais que tu la portes maintenant à ton Dieu. On a les yeux fermés. Si c'est le cas pour toi, c'est le temps pour toi de le laisser gagner sur toi. Je sais qu'il y a un combat certainement dans ton cœur. Et à nouveau, alors que la pression monte, parce qu'enfin tu vas faire face, etc. Le mode par défaut est certainement en train de vouloir reprendre le contrôle de ta vie maintenant. Mais tu sens l'Esprit de Dieu qui te résiste, qui dit non, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que toi tu dises Dieu, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Et alors que tu es en train de reculer peut-être sans cette main de l'ange qui est sur ton épaule qui dit non, tu ne vas pas fuir encore cette fois. C'est le moment pour toi de faire face. Je te demande si tu es concerné, si ce message est pour toi maintenant, s'il te plaît, lève-toi à ta place. Et peut-être, les gens les yeux fermés, peut-être certains n'ont pas tout à fait les yeux fermés. Peut-être que tu préférerais qu'on soit dans le noir complet pour que personne ne te voie. Mais quand tu es dans le noir complet et que personne ne te voit, souvent tu fais des mauvaises décisions. C'est le moment pour toi, à la fin de la nuit, de dire le jour se lève maintenant. La lumière se fait sur moi. Et j'assume, Seigneur, me voici. C'est moi Jacob. Et prends-moi comme je suis, s'il te plaît. Peux-tu me bénir? Parce que j'y arrive pas tout seul, j'y arrive pas sans toi.
J'arrive pas à rentrer dans cette bénédiction pour moi. J'ai voulu une autre bénédiction, ça n'a pas marché. Je marche tous les jours dans une bénédiction amère. Je sais que tu existes, je suis certain de cela, mais je ne peux pas continuer à marcher comme ça. On va prendre ce chant. Il dit, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu connaît ton prénom. Dieu connaît ta vie. On peut se lever tous ensemble si vous voulez bien. Je suis enfant de Dieu. Alors tu vas réaliser, c'est comme si tu es en train de dire, alors qu'on va chanter cela, dis avec tes mots, voilà ce que j'assume devant toi. Ces choses dont tu avais honte et tu ne voulais surtout pas que Dieu les voie, sache que Dieu les connaît de toute manière, mais assume-les, dis-lui devant Dieu, alors qu'on va chanter. Seigneur, c'est la fuite, c'est la tromperie, c'est ceci, c'est cela, nomme-les, alors qu'on est en train de chanter. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant De Dieu, c'est la nature. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. C'est comme le soleil qui est en train de se lever avec ses hauts hauts. Alors que le soleil se lève et que la lumière se fait, il y a un changement d'état d'esprit qui est en train de se faire dans son cœur, dans ton cœur. C'est le moment où ça bascule. C'est le moment où tu fléchis le genou. Tu dis, ok, veux-tu me bénir? Je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Je ne te laisserai pas partir tant que j'ai pas un face-à-face avec toi, mon Dieu. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir.
suis rendu compte au culte tout à l'heure que tu fends la mer et je peux la traverser. Et en fait, Jacob, quand il a fini de demander cette bénédiction et qu'il la reçoit, il va traverser le gué, la rivière, pour aller de l'autre côté, pour aller faire face à Ésaü. Tu as fait face à toi-même, tu as fait face à Dieu. Et tout cela n'a aucun sens si tu vas faire face à Ésaü. Quelle est cette personne que tu dois aller voir? C'est quoi la personne que tu dois aller voir? De qui tu convoitais la bénédiction? On a les yeux fermés. Regarde là, mets un prénom. Il y a un visage qui apparaisse devant tes yeux, un prénom, quelqu'un. Prends le temps. Oh. Maintenant que tu as ce prénom, maintenant que tu as cette personne dans le cœur, tu vas aller la voir. Peut-être qu'elle est là dans cette salle, peut-être qu'elle n'est pas du tout dans cette salle, mais tu vas aller la voir. On va faire un acte de foi pour que tu te rappelles de cette décision, de ce pas de foi que tu as saisi dans ton cœur, mais que ça ne reste pas juste quelque chose du cœur, que ce soit un acte vraiment, que tu ailles le faire. On va rechanter ça, tu fends la mer, je peux la traverser. Mes peurs, qui jusqu'à présent font que je ne suis pas allé le voir, se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Waouh, on va le chanter. Et alors qu'on va chanter ça, il y aura même peut-être que juste la batterie à un moment donné. Et Seigneur, tu fends la mer, mais je peux la traverser. Tu peux même le mimer, tu peux marcher comme ça. Et tu es en train de traverser cette rivière pour aller voir Ésaü et dire waouh, je fais face, je suis Jacob, avec mes erreurs, avec mes faiblesses. Mais mon Dieu m'aime comme je suis. Et même tellement qu'il va me changer, il est en train de me transformer. Mais je cesse de fuir à partir de ce moment-là. Alléluia, vous êtes prêts? Tu fends la mer. Woo! Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.